Je me tourne maintenant vers Sarah Mostral pour son livre de poèmes, son recueil de poèmes, tel un sceau S-C-E-A-U, sur ton cœur, cantique à l'être aimé. C'est paru aux éditions Auteurs du Monde. Sarah Mostral, bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, journaliste, scientifique. Racontez-moi un peu tout ce que vous êtes, à part tout ça. En fait, Et pour... j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, comme je disais hors micro. En fait, je suis de formation scientifique initialement. Je suis ingénieur. J'ai étudié en Israël au Technion. J'y ai vécu 10 ans en Israël et je me suis ensuite tournée vers le journalisme. Et entre-temps, j'ai commencé à publier des livres et donc je suis Alors, aujourd'hui poète, votre écrivain. recueil de poèmes, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, c'est un cantique. Vous avez voulu faire un cantique à l'être aimé. Alors, je dis un peu ce que vous avez fait écrire dans la quatrième de couverture. Elles ont des fleurs dans le regard et dans leurs yeux tout l'univers. Corps et âme, elles se donnent tout entières lors des beaux jours de la passion. Quelques mots d'amour et elles rêvent, et la ferveur les amène au sein des frontières du réel. C'est ainsi que les femmes aiment infiniment, immensément. C'est ainsi qu'elles se sentent belles sous l'emprise des sentiments. Quand vient la tristesse, elles se revêtent d'émotion. Au fil du soir, à cœur ouvert, à ciel ouvert, la magie de l'amour opère. Un chant de l'âme pour célébrer, et puis l'étreinte, et puis la danse. À l'aube de nos vies se dresse un merveilleux voyage, tout en sourire et en chanson. Un battement d'ailes comme une promesse éblouissante, et la montagne sacrée des symphonies naissantes, des effusions se hissent vers le bonheur tant espéré, enfin vécu, enfin libre, enfin réalisé. Femme qui aimait, votre caresse effleure somptueusement les touches de l'existence, tel un souffle de vie. Alors, vous avez un peu... Je ne dis pas que c'est le cantique des cantiques, mais enfin, il y a une certaine inspiration quand même biblique, vous qui êtes profondément juive. Il y a là-dedans, c'est un roman, pas un roman, c'est un recueil d'amour, mais c'est un recueil un peu mystique aussi d'un certain Oui, côté. oui, 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 Alors, qu'est-ce que vous avez effectivement. voulu dire dans ce recueil? C'est un hymne à l'être aimé, donc l'être aimé dans toute sa splendeur. Effectivement, je me suis inspirée, au moins pour le titre du Cantique des Cantiques, mais aussi pour ce côté sacré de l'amour qui est parfois malmené dans la vie d'aujourd'hui. Et j'ai voulu faire un hymne essentiellement aux femmes pour montrer en fait la passion qui les habite envers l'être aimé. Et c'est justement un recueil d'amour, c'est vraiment le sujet de prédilection de tous mes livres jusqu'à aujourd'hui, célébrer cet amour dans la meilleure Alors des moi conditions. j'aimerais que, plutôt que, si vous voulez, d'ergoter sur les sentiments, moi j'aimerais mettre nos auditeurs en contact directement avec votre travail. Et je voudrais que vous me lisiez un ou deux, si on a le temps, un ou deux poèmes. Je vous laisse les choisir. Oui. Et je vous écoute avec intérêt. Alors je vais vous lire un poème qui s'appelle Vacances. Demain, dans ton village, je te demanderai ta main, celle qui me caresse et qui m'entoure, celle qui joue et court sur les touches de ma vie. Au matin, j'irai découvrir ce nid qui se dessine aux noces du futur, et je me baignerai dans cette eau de bohème encore sauvage. J'effleurerai le sable au milieu des étangs et des salins. Dans ces coins reculés, en ces domaines battus par le vent au ras des marées insolites, là où les oiseaux triomphent, où les chevaux président, où les flamants festoient, quand roseaux et tamaris, rosières et lagunes s'entrelacent, le fleuve s'engage aux côtés de la mer. Au bord de la terre, une parade nuptiale somptueuse se dessine, et le ciel s'incline en forme de rose. Alors moi j'en ai choisi un aussi, qui s'appelle Poétrie. Dans la cour du poète, il y a un cœur, et encore et parfois des trèfles aux quatre vents. Dans la cour du poète, il y a une œuvre à graver pour estamper le temps. Dans la cour du poète, il y a une grâce qui souvent m'amène et crée des vers à soi. Dans la cour du poète,
point de bouffon ni de vagabond, seul, injuste en miroir, un si joli espoir. C'est très joli tout ça. Hein? Merci. Dans le cœur du poète, il y a toi, une faveur dans mon cœur de poète. Vous êtes très, très, très lyrique et très... c'est très passionné, hein? Oui, je pense que les sentiments doivent être un peu exacerbés. Ah, et totalement. Oui, vous êtes très passionné. Permet ça, et c'est vraiment un cri d'amour à l'autre. Voilà, l'autre, pour célébrer justement ce sentiment qui ne demande qu'à être vécu et à être bien vécu. Est-ce que vous croyez en l'amour? Est-ce que vous croyez dans le grand amour? Moi, je crois passionnément. Oui, je crois passionnément en l'amour. Peut aimer passionnément et longtemps et durablement. Entre une femme et un homme peuvent s'aimer passionnément, durablement, longtemps. Ben, je pense qu'on peut s'aimer sur le long terme, certainement. Alors, passionnément, ça dépend un petit peu de ce qu'on y met dans cette exagération, entre guillemets. Mais en construisant le sentiment, en entretenant la relation au mieux, je pense qu'il est effectivement possible de vivre très bien ensemble et d'évoluer en commun. Quel message vous avez voulu passer à travers cet ouvrage ? Je voudrais qu'on arrête en fait de malmener l'amour et je voudrais qu'on revienne à parce que sommes-nous sans amour dans ce monde? Donc il est absolument indispensable d'élever l'amour à sa juste valeur, de lui ramener sa préciosité. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est souvent très maltraité. Et ce recueil de poésie, notamment, est là pour rappeler que ces sentiments sont merveilleux et qui sont là pour maintenir le monde. Indispensable à la vie, en quelque sorte. Indispensable à la vie, à la paix. On ne peut pas vivre sans amour. Absolument impossible. Vous avez choisi un autre texte ? Alors j'ai choisi Des fleurs dans le regard. Si j'entrais dans ton cœur, que trouverais-je en toi ? Quelques compartiments, des beaux moments sans doute, le long des longues routes qui t'ont accompagné, des gens qui sont passés et qui ont parsemé le chemin que tu suis depuis quelques années, des souvenirs anciens, prémices du lendemain, d'autres visages ancrés dans l'enfance emportés, des amis de campagne, des cœurs en grande fête, des tournées endiablées au son des sérénades, 1001 pensées que la vie a forgées afin de façonner ce qu'aujourd'hui a fait, ce qu'aujourd'hui tu es, mon amour, ma beauté. Si j'entrais dans ton cœur, j'y apposerais mon sceau, une immense douceur pour guérir tes maux, des rêves à entreprendre pour sécher tous les pleurs. J'irai dans les méandres et sèmerai de fleurs ton parcours constellé, te guidant dans les astres, accolant d'une marque un futur étoilé. Je graverai ton nom et puis le bercerai d'immortelles caresses et d'infinie tendresse. Ainsi, et chaque nuit, je pourrais m'endormir si j'étais dans ton cœur et ne plus en sortir. Bien, écoutez, c'est extrêmement beau et j'ai beaucoup aimé. J'espère que nos auditeurs auront également les mêmes sentiments et qu'ils voudront absolument lire cet ouvrage, dont je rappelle le titre. Donc, Sarah Mostrel, tel un sceau sur ton cœur, cantique à l'être aimé. Et c'est paru aux éditions Auteurs du Monde. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Sarah, d'avoir été mon invitée ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Bonsoir, à la semaine prochaine. L'étoile et le jasmin, une émission proposée et animée par André Naoum.